Salut toutes et à tous, eh bien c'est Pierre. Alors il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé du DUT-RT, je vous mettrai une miniature quelque part sur l'écran et un lien dans la description si vous voulez aller voir. Et je sais qu'elle a été utile pour pas mal d'entre vous, donc je vais aujourd'hui vous parler d'une autre formation que j'ai faite après le DUT-RT, c'est la licence pro RTAI, responsable technique d'application internet. Alors pour vous situer le contexte, après mon DUT, plutôt plus exactement à la fin de mon DUT, j'ai dû faire du coup le stage de fin d'études, donc de fin de DUT. Et ce stage, je l'ai fait à la préfecture d'Avignon. Et il se trouve que par la force des choses, les principales tâches que j'ai fait du coup à la préfecture d'Avignon, ça avait très peu de choses à voir avec le réseau et l'administration système. Et j'ai passé en fait plus de temps à faire du développement web. Donc c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit que je voulais faire du développement web. Donc après, il y a eu une année globalement de mort où je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc j'avais fait un tout petit peu de développement web, mais sinon j'ai passé globalement la majorité de mon année à pas faire grand-chose. Et après, j'ai repris du coup les études pour aller en licence pro RTAI. Donc déjà, licence pro RTAI, qu'est-ce que c'est? Dans licence pro, il y a licence pro. Licence, ça veut dire bac+3. Et c'est-à-dire que pour y accéder, il faut d'abord avoir fait un bac+2. Donc c'est une formation qui se fait en un an. Et cette licence pro, elle amène vers des métiers principalement développeur web, développeur mobile, développeur logiciel pour certains d'entre eux, même si c'est une minorité. Et pour d'autres encore intégrateur web. C'est les métiers principaux vers lesquels ça emmène directement après les études. Mais le truc c'est que ces métiers, en fait, c'est des métiers qu'on a accès directement après l'école, mais une fois qu'on est dans le milieu informatique, il y a plein d'autres métiers auxquels on peut avoir accès une fois qu'on commence à travailler. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop à l'aise avec le code et qui décident de plus faire de code par la suite et qui se dirigent vers des métiers en tant que chef de projet ou product owner. Donc le métier principal de ces gens-là, c'est tout simplement parler avec des gens qui veulent voir une application ainsi de se construire, et ensuite parler avec des développeurs, et en gros essayer de mettre les deux d'accord, essayer de faire en sorte que les deux se comprennent, etc. Il y en a d'autres qui vont plutôt vers des rôles de lead développeur, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se focus uniquement sur le code et ensuite avoir une expertise vraiment sur des sujets précis de code. Et il y en a d'autres ensuite qui vont continuer plutôt vers des positions managériales. Donc par exemple il y en a qui finissent par manager tout simplement, ou plutôt d'autres qui vont aller vers même plutôt des postes ensuite par la suite de DSI, donc c'est-à-dire directeur des systèmes d'information. Donc en gros pour gérer globalement en fait un service informatique. Donc ça il y a une minorité qui vont là-dedans, mais la majorité des gens qui vont dans les formations pour devenir développeurs, généralement ils sont dans l'objectif de rester développeurs, mais et certains vont passer lead développeur. C'est plus ou moins la majorité du parcours des gens qui passent par ce genre de formation. Je parle des formations informatiques générales, pas spécifiques à RTAI. Alors maintenant pour revenir sur RTAI. Donc RTAI c'est une formation qui se fait en un an et il faut avoir un bac+2 pour y entrer. La majorité des gens qui ont été dans ma classe en RTAI, ils avaient soit un BTS SEO si je ne me trompe pas, soit comme moi il y en avait beaucoup qui avaient des DUT et certains qui sortaient de fac, mais je pense que c'était une minorité. La majorité c'était soit des BTS soit des DUT. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la formation? Dans la formation, on voit principalement en fait les bases de plusieurs langages de programmation. On voit un petit peu d'HTML, de CSS, JavaScript, du PHP. Si je me souviens bien, je crois qu'on a fait du Node.js. Je ne suis pas trop sûr, j'ai un petit doute là-dessus, parce que je l'ai fait en 2018, donc j'ai peut-être quelques souvenirs qui me manquent. Sinon, on avait fait du Java, SQL, on avait fait du NoSQL. Donc, on avait vraiment vu les bases dans un paquet de langages de programmation. Et ensuite, on avait du coup des projets associés à chaque langage qu'on devait réaliser pendant la formation. Donc la formation, comment elle se déroule? Alors géographiquement, elle se déroule sur 3 lieux. Donc moi je parle de la L-Pro RTAI à Toulouse. Je sais pas s'il y a d'autres L-Pro RTAI, je suis pas sûr. S'il y en a quelqu'un d'autre qui en connaît une autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais à ma connaissance, c'est la seule L-Pro RTAI qui existe en France. Donc elle se situe en fait au lycée Saliège, qui est environ une demi-heure en bus de Balma. Ensuite, il y a une autre partie des cours qui est à Capitole, donc en plein centre-ville de Toulouse, et il y a aussi une petite partie des cours, très peu, qui se déroule en fait au musée de la bibliothèque, la manufacture du tabac. Ouais, je crois que c'est ça le nom si je me souviens bien. Je vous mettrai des points de Google Maps pour que vous voyez où c'est. Mais pour faire simple, si vous voulez un lieu où habiter qui est facile d'accès pour les trois, idéalement le mieux c'est d'être en centre-ville. Il y a des résidences Crous qui sont à Capitole, mais sinon il y en a d'autres qui sont ailleurs dans Toulouse. Moi par exemple, la celle que j'ai eue c'était à Paul Sabatier, donc ça fait que ça faisait vraiment loin pour moi parce que du coup j'étais à plus de 40 minutes du coup de Saliège, qui est là où il y a la majorité des cours. Mais ça se fait, franchement c'est pas idéal, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être habitués à aller à avoir 10 ou 15 minutes de transport pour aller en cours, donc ça peut faire bizarre de passer à 40 minutes. Mais quand t'as l'habitude de faire déjà 40 minutes, comme moi c'était mon cas au lycée,
Moi ça m'a pas fait vraiment de différence. C'était un peu chiant, mais ça passait. D'ailleurs, du coup, par rapport à la formation, il y a aussi accès à pas mal de trucs à Saliège. Notamment, il y a une salle de sport gratuite, donc profitez-en, ça c'est incroyable. Il y a aussi d'autres trucs de sport gratos. Je connais pas la liste exhaustive parce que moi j'ai vraiment utilisé que la salle de sport à ce moment-là. Mais ouais, il y a pas mal de choses qui sont accessibles à Saliège. Donc voilà, ça c'est tout pour l'aspect pratique. Maintenant du coup, je veux revenir à nouveau sur l'aspect en fait de qu'est-ce qu'on apprend à Saliège. Donc comme je disais, on avait des cours sur plein de langages. Et aussi ce qu'on nous apprend, on nous apprend un petit peu des cours de communication, un peu des cours de culture générale du domaine informatique, et aussi plein d'autres matières annexes qui te permettent en fait de mieux comprendre de manière générale le domaine informatique. Mais à mon avis, le plus important dans la licence Pro RTI, c'est pas spécialement ce qu'on y apprend, c'est plutôt les gens qu'on y rencontre. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'en fait, vu que c'est une licence pro, elle est vraiment designée en fait pour que les gens qui y rentrent, ils ont comme objectif de devenir développeurs, intégrateurs, etc. à la fin de l'année. Parce qu'en fait, la licence pro, on a en gros à peu près 6 ou 8 mois de cours, je crois que c'est 8 mois, et à la fin, on a 4 mois de stage. Et pour la majorité du coup des gens qui font RTAI, à l'issue du stage, ils trouvent un CDI. Je crois que dans ma classe, il y avait tout le monde sauf, je crois, 2 ou 3 personnes sur une classe de 24 qui étaient en CDI en moins de 6 mois. La majorité, globalement, y trouve. Donc ça, déjà, c'est un super bon point. Et la raison pour laquelle la majorité y trouve, c'est parce qu'en fait, la licence Pro RTAI, elle est là depuis plus de 20 ans, si je me souviens bien, dans le bassin toulousain. Donc du coup, ils ont des contacts avec pas mal d'entreprises qui sont très proches géographiquement de l'école. Ce qui fait qu'il y a beaucoup des élèves du coup de l'école, ils vont aller en stage dans des entreprises où il y a déjà des anciens élèves de l'école de quelques années avant. Par exemple, moi, mon premier stage du coup à la suite de RTAI, je l'ai trouvé dans une entreprise qui s'appelle Agoravita. Quand je suis arrivé à Agoravita, il y avait un autre de mes camarades de classe qui du coup était pris en même temps que moi en stage. Il y avait un intégrateur web qui était dans la boîte qui avait fait RTAI, je crois, 3 ou 4 ans avant moi. Il y avait un autre développeur qui, pareil, a fait RTAI 3 ou 4 ans avant moi. Il y avait le développeur le plus ancien de la boîte en question. Il avait fait RTAI, je crois, 12 ans auparavant. Et il y en a sûrement quelques d'autres. Et après, vu que j'étais resté en CDI dans cette même boîte par la suite, j'ai vu d'autres RTAI rentrer dans cette même boîte. Et donc ça, c'est le cas en fait pour plusieurs entreprises avec lesquelles RTAI, donc du coup, est en contact. Excusez-moi pour le son de Facebook. Donc ouais, pour résumer, ce qui est vraiment important pour moi en RTAI, c'est vraiment les contacts à RTAI avec les entreprises. Ce qui fait qu'il y a de grandes chances que vous allez trouver quelque chose en allant en RTAI. Donc ça déjà, super cool. Alors ensuite, je vais vous parler très rapidement du processus d'inscription à RTAI. Alors comme je vous l'ai dit, moi je l'ai fait en 2016, 2017, je me souviens plus. Oui, parce que j'ai fini l'école en 2000... Bon bref, peu importe. Je l'ai fait il y a un moment, donc je me souviens plus des détails exacts du processus d'inscription, mais je tiens à vous dire quelque chose d'assez important. C'est qu'en fait, une fois que je suis arrivé à l'école et que du coup j'ai fini la formation, j'ai demandé du coup au co-directeur qu'est-ce qu'ils ont fait en fait qu'on a été pris. Parce qu'en fait, il y avait l'année où j'y étais, il y avait, si je me trompe pas, environ 50 candidatures pour 24 places. Maintenant, je crois qu'ils ouvrent de plus en plus de places, donc c'est peut-être plus facile d'y accéder qu'avant. Mais il y a quand même un certain tri qui est fait à l'entrée. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ce qui a fait la différence, c'est que dans la lettre de motivation, j'avais précisé que je voulais utiliser cette formation en tant que vraiment passerelle pour entrer dans le milieu professionnel. C'est le genre de mots-clés qu'ils aiment bien. Donc dans le processus d'inscription, quand ils vous demanderont CV, lettre de motivation, dans la lettre de motivation, n'hésitez pas à mettre en avant que vraiment votre objectif, c'est de bosser après l'école. Si vous mettez ça en avant, il y a de grandes chances que vous soyez pris, à condition que derrière votre dossier suive. Mais vu comme je vous ai dit, il y a beaucoup de BTS, beaucoup de DUT dans ce genre de formation, dans les formations licence pro, ça a tendance en termes de notes à pas être aussi sélectif que peuvent être d'autres formations. Donc là-dessus, je pense pas que vous vous souciez trop de soucis. Si vous y allez avec le bon objectif et avec un dossier correct, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous allez arriver à y rentrer. Alors au dernier point, pour les entreprises dans lesquelles les élèves qui suivent RTAI rentrent, je vous avais mentionné Agoravita, la boîte dans laquelle j'ai travaillé, mais du coup comme je vous ai dit, les co-directeurs en fait de la formation RTAI, ils ont des contacts avec beaucoup d'entreprises et certaines c'est même des assez grosses entreprises pour lesquelles par exemple font des sous-traitants d'Airbus. Donc pour ceux qui sont familiers avec ce qui se passe autour de Toulouse, le plus gros employeur c'est Airbus, il emploie vraiment des gens dans un paquet de domaines, mais ce qui se passe c'est qu'ils ont tellement besoin de recrutement qu'en fait il y a d'autres boîtes qui vont recruter des gens pour eux et qui vont les revendre à Airbus. Ce qui fait qu'en fait que du coup il y a beaucoup de gens qui travaillent indirectement pour Airbus en étant embauchés par d'autres boîtes. Et c'est ce genre de boîte, il y a du coup les co-directeurs du coup de la formation, ils ont des contacts avec certaines de ces boîtes aussi. Donc par exemple, moi, il y a beaucoup de mes amis
qui ont fait la formation en même temps que moi, qui sont rentrés dans une entreprise qui s'appelle CGI. Et ouais, et ça c'est une boîte qui travaille entre autres avec Airbus. Genre je sais qu'il y a un ami à moi, il a travaillé du coup dans les locaux d'Airbus quasiment 3 ou 4 mois après qu'il était pris par CGI. Alors désolé si je divague un peu, c'est difficile de donner beaucoup d'informations en peu de temps. Je vais revenir à nouveau sur le programme. J'imagine que beaucoup d'entre vous qui suivent cette vidéo, vous avez déjà suivi un paquet de tutos pour apprendre la programmation sur YouTube ou autre, etc. Alors si c'est le cas, que vous avez commencé à apprendre la programmation, peut-être au collège, au lycée, etc., il y a de grandes chances que ce que vous allez apprendre en cours va être relativement très facile pour vous. Donc vraiment, je tiens à le dire, la formation RTI, je pense pas que ce soit une formation où vraiment il va vous emmener dans un niveau technique très bon, parce que c'est pas le cas. Ça va vous emmener à un niveau technique assez débutant, mais par contre, ça vous met dans une position où vous allez être en contact avec des entreprises, et une fois que vous allez être en entreprise, là vous allez apprendre beaucoup plus. Ce qui est vraiment important avec le métier de développeur, c'est qu'il y a vraiment une limite dans ce que vous pouvez faire vraiment tout seul en autodidacte si vous faites des petits projets. Donc si vous ne créez pas d'entreprise, si vous ne participez pas à beaucoup de projets open source, ou si vous n'êtes pas embauché rapidement par une boîte, vous allez apprendre de manière beaucoup plus lente que quelqu'un en fait qui fera au moins ou une, voire plusieurs de ces 3 choses. Donc c'est pour ça que mon point de vue en tant que développeur, si vous voulez aller dans le métier, allez le plus rapidement possible vers le monde du travail, parce que c'est là où vous apprendrez le plus. Et donc évitez, je pense, de mon point de vue, les études très longues, ou bien si vous faites des études longues, essayez de les faire en alternance, parce que là du coup vous aurez vraiment le meilleur des deux mondes, en dehors du fait que vous aurez un demi-salaire, donc peut-être que ça peut vous poser problème financièrement, ou pas du tout, ça c'est dans votre situation, à vous de voir. Donc voilà, j'ai essayé de résumer plein de choses dans cette vidéo, parler d'RTI, mais pas que. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. Si vous voulez vous abonner sur la chaîne, je parle de temps en temps de code, mais de plein d'autres choses. Et voilà, c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine.